Le sniping, un autre fléau de la communauté Minecraft PVP. Une nouvelle façon, tout comme la triche, de déranger les joueurs pendant leur partie. Aujourd'hui, on va découvrir l'envers du décor des snipers de Minecraft. Qu'est-ce que le snipe? Comment snipe? Et pourquoi font-ils ça? Découvrons-le ensemble. Sniper un joueur, c'est le suivre dans ses parties, le traquer, le suivre afin de le faire perdre, le troller ou l'embêter de différentes manières. Ça peut prendre plusieurs formes, du simple petit streamhack une fois pour rire, à un harcèlement total dès que ce joueur veut jouer une simple partie. Sur Minecraft, les cibles sont souvent les joueurs avec de bonnes statistiques dans les modes de jeu, de grosses séries de victoires, ou des joueurs connus via leur activité de stream ou de création de contenu, ou des joueurs avec une réputation bâtie. Le sniping est très fréquemment accompagné d'un logiciel de triche bien vénère pour être sûr de tuer leur cible. C'est l'un des fléaux qui sévit sur Hypixel depuis quelques années maintenant. Il y a beaucoup de manières de snipe. Certaines sont dites legit comme le streamhack, qui ne nécessite aucun prérequis sauf un streamer avec un stream allumé. D'autres sont plus scrupuleuses. Et ces méthodes ont vu le jour à cause d'Hypixel eux-mêmes, à cause de l'API d'Hypixel. Alors, qu'est-ce qu'une API? Une API, c'est une interface qui connecte des logiciels, des services et des applications entre elles afin qu'elles connectent leurs données. Exemple, maintenant je crée un bot pour traquer mes statistiques en Bedwars. J'ai envie d'avoir mon nombre de victoires totales et mon nombre de final kills. Je vais donc connecter l'API d'Hypixel à mon bot, utiliser leur variable afin de chercher la variable pseudo du joueur, et je vais demander les victoires de ce joueur. Elle me renverra donc ce qu'elle a en base de données sur mon nombre de victoires. Maintenant, les snipers s'en servent d'une toute autre manière. Ils utilisent les variables pour savoir si le joueur est connecté, sur quel serveur est-il, et son mode de jeu afin d'aller dans sa partie dès qu'il en lance une. Ils ont aussi créé des déniqueurs. Sur Hypixel, grâce à l'abonnement MVP++, les joueurs ont la possibilité d'utiliser un pseudo factice. Exemple, j'utilise la commande /nick et ça me renomme abonne-toi. Tous les autres joueurs verront abonne-toi au-dessus de ma tête, dans le tab et dans le chat. Pourtant, à travers ce pseudo, Hypixel voit toujours Faenwen. Au début de cette fonctionnalité, plein d'exploits et de bugs ont été utilisés afin de trouver qui était caché derrière ces /nick. Avec le temps, Hypixel ont réglé ces failles et ont bouché tous les moyens de savoir qui était caché derrière ces pseudos. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des snipers. Ils sont passés par vos informations. Pour préciser, ils sont passés par les informations que vous envoyez lorsque vous jouez. Les paquets. Lorsque tu joues, tu envoies des paquets qui comprennent ta position, ta vitesse, l'orientation de ton joueur, ton ping et surtout ton UID, qui est l'identifiant de ton compte Minecraft Premium. Pour jouer en multijoueur et interagir avec les autres joueurs, le serveur te renvoie aussi ces informations et les informations des autres joueurs, donc leur position, l'orientation de leurs joueurs, leur ping et aussi leur UID. Grâce à des logiciels externes appelés analyseurs de paquets, qui traitent chaque paquet reçu d'une application donnée, ces logiciels peuvent savoir qui se cache derrière quel /nick et rendre totalement inefficace ce système. Pour une seconde méthode, revenons à l'API. Grâce à cet outil, ils ont trouvé un moyen simple et quasi irréprochable de trouver quel était le pseudo derrière chaque nick. Et ça grâce à leur nombre de final kills et de lits détruits. Quelques conditions doivent tout de même être réunies. Ces joueurs doivent avoir le message de kill Glorious, qui affiche le nombre de final kills et de lits détruits d'un joueur en pleine partie. Les nombres ne doivent pas être trop bas non plus. Sinon, la liste des possibilités sera trop grande et les correspondances seront trop floues. En grande partie, Hypixel est la cause de ces snipes. En voulant proposer une interface avec toutes les données pour que les joueurs puissent s'amuser à créer tout plein de choses, ils ont aussi causé leur track. Ils ont voulu bien faire, mais une communauté de gens mal intentionnés se sont servis de leurs bonnes actions afin de détourner en leur défaveur. Les snipers snipent en majorité des personnes influentes comme des gros joueurs avec de grosses statistiques sur les modes de jeu, de grosses win streaks ou une réputation de bons joueurs. Il y aura aussi des streamers et des créateurs de contenu dans le lot. C'est la cible facile et celle qui donne le plus de visibilité. Certains sont de bons snipers,
Ils iront chasser les joueurs qui trichent finement en se faisant passer pour des personnes légitimes et juste fortes au jeu par exemple. Et d'autres ne font ça que pour s'amuser, en gâchant le plaisir et le fun des autres, ou pour affronter des joueurs forts en se mesurant à eux, mais sans les trouver par hasard. Hypixel est un nid à personnes mal intentionnées sur beaucoup d'aspects. Entre les scammers, les tricheurs, les snipers et les prédateurs sexuels, avoir normalisé ce genre de comportement n'est pas normal. C'est ce qui fait que les modes PVP et la communauté de Hypixel et Minecraft en général meurent. Les joueurs en sont la cause. Ces personnes n'ont aucune limite et ont juste pour but d'être des nuisibles. Ils ont déteint sur beaucoup de monde jusqu'à banaliser le fait de se faire snipe car on est bon au jeu ou car on est bien lancé dans sa win streak. D'avoir une communauté de sumo duel remplie de tricheurs dans tous les leaderboards, de devoir nous-mêmes faire notre protection contre les scammers, de recevoir des insultes totalement racistes, homophobes, misogynes ou carrément des menaces de mort dès que ce type de joueur perd une partie. Ou encore pour les joueuses, bloquer leurs messages privés pour ne pas recevoir des messages misogynes ou des remarques déplacées venant de donjons intérimaires, tout ça n'est pas normal. Pour en revenir aux snipers, beaucoup les pensent détraqués, je dirais plus qu'ils sont envieux et jaloux, qui se lancent des compétitions tout seuls et veulent entraîner les autres dans leurs courses, même ceux qui n'ont pas envie. Alors, au lieu de monter eux-mêmes leurs stats, ils préfèrent baisser celles des autres pour les rabaisser à leur niveau et les dépasser plus facilement. C'est simplement un complexe d'infériorité exprimé sur Minecraft, jeu de sandbox Peggy 7.